Bonjour à toutes et tous. Je vous propose cette toute dernière vidéo de l'année 2025 pour la période des fêtes. J'espère que vous allez bien et que nous pourrons nous retrouver autour de nombreux moments choisis en 2026. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et engagement et, en tout cas, implication. Je vous souhaite de passer de belles et bonnes fêtes. Bon visionnage et à très vite. Cher Sagittaire, bienvenue sur votre tirage donc pour les fêtes de fin d'année, Noël et Réveillon. Et donc j'ai le sentiment que la période de Noël s'annonce un peu triste, hein, comme si vous aviez de la malchance, comme si vous aviez de la peine, de la tristesse, une situation qui est peut-être lourde ou en tout cas qui est ressentie de cette façon-là par rapport aux circonstances, aux expériences. Ça peut aller jusqu'à des pleurs, hein, parce que peut-être il y a des souvenirs qui vous reviennent et qui vous amènent donc de la tristesse, des regrets. Peut-être que vous avez un trop fort sentiment ou un très fort sentiment de solitude, de choses, vous voyez, qui se répètent, voilà, qui se répètent de cette façon-là en plus, vous voyez. Donc l'atmosphère c'est plus à la solitude, à la tristesse, à la démotivation. On va aller plus loin, hein, vous inquiétez pas, on va voir qu'est-ce qui peut, en tout cas on va demander. Alors le conseil qui est donné déjà, c'est, si vous y arrivez, c'est d'essayer de contrôler, d'avoir du contrôle sur soi, parce que c'est une énergie, c'est une énergie qui amène justement de la peine, qui est porteuse de peine, de désillusion, voyez. Et c'est essayer de garder des, des pensées en soi ou des souvenirs en soi qui peuvent amener à neutraliser cette énergie-là, voyez. Ensuite, sur la période du réveillon, on a des indications qui disent que les conditions dans lesquelles se déroule ce réveillon sont bonnes, c'est favorable, c'est bénéfique, comme on dit. Bénéfique pour une bonne soirée, oui, c'est ça. Bonne soirée ou journée, hein, parce que je parle de la soirée, mais il y a les jours autour de chaque événement, vous voyez. Il y a des projets qui peuvent et qui vont aboutir, vous voyez. En tout cas, il y a de possibles bonnes nouvelles. Je dis possible parce que soit c'est une bonne nouvelle ou alors ce sont des bonnes nouvelles. Il y a une certaine stabilité au point de vue de l'aspect économique aussi. Alors, on va aller plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour demander des informations ou une information, surtout concernant la période de Noël. Peut-être qu'on peut avoir une information complémentaire sur le pourquoi, vous voyez. On demande, on verra bien, hein. Donc, information complémentaire sur le moment de Noël et du réveillon. Noël et le réveillon du 31.
si je vous dis, je vais vous le dire en fait, l'énergie que vous avez vu, l'épaisseur, ça c'est un tarot entier. Donc il y a plus de 70 cartes. Hein. Et ben l'énergie qui est sortie, c'est, alors voilà, vous voyez mieux là, comme ça. Vous voyez, c'est exactement la même énergie que la première. Donc en fait, on a la même idée qui se renforce. Sur le côté de tristesse, de souvenirs peut-être qui vous amènent à avoir des pensées pas très joyeuses ou pas du tout joyeuses, une certaine démotivation, un certain détachement par rapport à cette période. C'est sans doute lié au vécu, aux mauvaises expériences qui sont liées à cette période de l'année d'une manière générale, mais qui se répètent. J'ai parlé de retour, de choses comme ça, qui se répètent, de circonstances. Ouais. Donc, c'est assez pesant, quoi. Je vais encore mettre un autre arcane ici. Et là, on a... alors, c'est le même chiffre, c'est un 4 aussi, évidemment. Mais ce n'est pas... donc, je dis évidemment parce que je vois le chiffre et je dis c'est évident. Mais par contre, bon, c'est pas la même énergie. On parlait d'énergie, de stabilité. Alors, il n'y a pas de déstabilisation. Simplement là, il y a, j'ai l'impression de l'ennui quelque part. Et il y a une idée de détachement toujours. Hein. Comme s'il y avait de l'ennui aussi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, là, il y a trop d'éléments. On est à plus de 5 cartes, plus 5, 6 même. Donc, une seule carte, hein, c'est suffisant. Alors, information complémentaire, s'il vous plaît, sur Noël et sur, donc, le réveillon du 31. Information complémentaire sur Noël. Je vais en prendre une autre, mais dans l'autre jeu. Dans ce jeu-là. Voilà. Allez, une information complémentaire sur le jour ou les jours qui entourent la période de Noël et celle qui entoure la période du réveillon du 31 décembre. D'abord Noël et le 31. Alors, je vais garder le jeu en main. Donc, d'abord, la première carte ici et la deuxième. Et puis, la première ici et la deuxième ici. Alors, on revient donc sur Noël. La période qui parle de Noël, pas forcément la soirée, mais comme j'ai dit dans la question, la période qui entoure Noël, c'est, je pense, qu'il y a une... comme on me parle de révision ou de manque de rémission de situations qui sont déplaisantes, qui ont été traumatisantes et qui reviennent à la surface à cette période-là, comme j'ai parlé de retour tout à l'heure, je ne sais plus, à cette période-là. Et
Comme il y a un manque de sécurité, un manque de protection qui est évident, qui est ressenti comme ça, comme s'il y avait un manque de désintérêt vis-à-vis de vous, pas par vous, mais vis-à-vis de vous, des autres, d'autres personnes, et qui font que, alors j'ai dit qu'il y avait certaines personnes qui se retrouvaient seules et qui donc vivaient très mal la chose, hein, et que apparemment c'est récurrent. Et donc c'est ça qui est dur, qui est pesant. Vous voyez? Sur le côté du réveillon, le réveillon est une période où il y a, en fait, alors c'est pas exactement la même chose que Noël, mais il y a quand même une idée de détachement, une idée de solitude. Mais dans cette solitude, c'est pas aussi profond que la période de Noël, peu profond et traumatisant, et on me dit là, parce que là ça va jusqu'aux larmes, jusqu'au chagrin. Ici, ça va pas jusqu'au chagrin. Ça va pas forcément, ça peut, mais pas forcément jusqu'aux larmes, mais en tout cas dans la tristesse, on y est. C'est un moment de ressourcement, mais dans le détachement. C'est ça qui permet qu'il y ait une possibilité de ressourcement. Parce qu'il y a l'espoir qui est un peu plus présent, parce que c'est un début et non une fin. Vous voyez, là c'est la fin. Noël, c'est fin d'année. Là, c'est début, puisque c'est le début d'une nouvelle période. Voyez, et cette idée de protection, de sécurité, elle est signifiée ici sur cet élément-là aussi, et là aussi. Vous voyez, il y a une idée de renaissance, de reconnaissance, de visibilité aux yeux des autres, qui est impossible apparemment, et qui est très blessant, douloureux. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Eh bien, je vous souhaite plein d'amour. Voilà, je vous souhaite plein d'amour. Moi, je le fais à travers la vidéo, mais voilà, d'après le tirage, je vois que c'est pas facile. J'en profite pour vous le dire. Et je vous dis à très bientôt, donc en cette début d'année 2026, avec de nouveaux tirages pour le trimestre de premier trimestre. Et puis, il est associé au premier mois, donc au mois de janvier, un tirage mensuel. Voilà, à très bientôt, chers Sagittaires.